vient de faire une tournée de Bronx, qui est une pièce américaine sur la mafia de Chas Palminteri, que De Niro avait adapté au cinéma. Il était une fois le Bronx. C'était un bonheur parce que Suissa m'a dirigé d'une façon amphithéâtrale en fait. C'est-à-dire que j'avais un micro, je pouvais jouer d'une façon plus naturelle, sans théâtraliser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça quoi pas? Ça, là, cet argent. C'est l'argent que j'ai économisé pas. T'as économisé 1200 $, t'es devenu neurochirurgien dans la nuit. Eric Emmanuel Schmitt avait fait une version qui était plus centrée sur le rapport entre le retour de Otto Frank chez lui quand il est sorti des camps de concentration et qu'il a découvert que toute sa famille était morte et qu'il lui restait plus que ce petit livre de sa fille Anne Frank. Mon bébé et mon clown qui a écrit ça, j'aurais jamais cru. Or nous avons oublié comment on rit. Pendant qu'on avait ce succès-là, on préparait l'affrontement. L'affrontement, c'est un chef-d'œuvre de la comédie hollywoodienne. C'est-à-dire que paradoxalement, alors que ce sont deux prêtres, un prêtre ivrogne irlandais au bout du rouleau, qui est aux États-Unis, dans une paroisse, la paroisse Saint-François, et qui fait du showbiz avec la religion, comme on le voit souvent aux États-Unis. Ce prêtre reçoit la visite d'un jeune séminariste qui, lui, a vraiment été dans la vie cassé, déchiré, il a fait le gigolo sur le trottoir. On est vraiment dans une pièce beaucoup plus glacée au demeurant, mais finalement à pisser de rire. Vous allez commencer par la boucler. C'est dans votre intérêt, Dolson. Sinon vous ne serez jamais prêtre, ni même diacre. Je me fais bien comprendre? Je vous écoute. Mon père. Mon père. Ce sont tous des rôles qui finalement sont, comme était Jean Moulin ou comme était même Zodiac à la télé, des fous furieux, quoi. Le métier de comédien, c'est un métier où tu peux le faire de deux façons. La première, tu veux être le meilleur. Tu es complètement givré, tu es siphonné, tu penses que ça existe, qu'il y en ait un qui soit numéro 1. Comme au tennis, je suis numéro 1. Sauf que il y a une autre solution de faire son métier que de faire la carrière personnelle, c'est de faire du décathlon. Celui qui est médaille d'or au décathlon, il n'est pas le meilleur dans la course à pied, il n'est pas le meilleur au lancer du poing, il n'est pas le meilleur à la perche, il est jamais le numéro 1 dans toutes les spécialités. Mais lui, il fait tout.